Chez elle, elle se dit « J'ai une idée. Demain matin, je vais aller rue Mouffetard et je me déguiserai en marchande. Lorsque Nadia viendra faire les courses pour ses parents, je l'attraperai. » Le lendemain, elle était rue Mouffetard, déguisée en bouchère, lorsque Nadia vint à passer. « Bonjour ma petite fille, tu veux de la viande ? » ?»« Ah non madame, je viens acheter un poulet. » « Zut !» pensa la sorcière. Le lendemain, elle se déguisait en marchande de volailles. « Bonjour petite, tu m'achètes un poulet ? » ?»« Ah non madame, aujourd'hui je veux de la viande. »« Crotte !» pensa la sorcière. Le troisième jour, déguisée à nouveau, elle vendait à la fois de la viande et de la volaille. « Bonjour Nadia, bonjour ma petite fille, qu'est-ce que tu veux ? Tu vois, aujourd'hui je vends de tout, du bœuf, du mouton, du poulet, du lapin. Oui, mais moi je veux du poisson. Flûte !» Rentrée chez elle, la sorcière réfléchit, puis elle eut une nouvelle idée. « Eh bien, puisque c'est comme ça, demain matin je deviendrai à moi toute seule toutes les marchandes de la rue Mouffetard. » Et en effet, le jour suivant, toutes les marchandes de la rue Mouffetard, il y en avait exactement 267, c'était elles. Nadia vint, comme à l'ordinaire, s'approcha sans méfiance d'un éventaire de légumes pour acheter cette fois des haricots verts, et elle allait payer quand la marchande la saisit par le poignet, l'enleva et hop, l'enferma dans le tiroir-caisse. Mais heureusement, Nadia avait un petit frère qui s'appelait Bachir. Voyant que sa grande sœur ne rentrait pas, Bachir se dit « C'est sûrement la sorcière qui l'a prise, il faut que j'aille la délivrer. » Il prit sa guitare à la main et s'en fut rue Mouffetard. En le voyant arriver, les 267 marchandes, qui étaient la sorcière, se mirent à crier « Où vas-tu comme ça, Bachir ?» Bachir ferma les yeux et répondit « Je suis un pauvre musicien aveugle et je voudrais chanter une petite chanson pour gagner quelques sous. »« Quelle chanson ?» demandèrent les marchandes. « Je veux chanter une chanson qui s'appelle « Nadia, où es-tu » ? »« Non, pas celle-là, chante-en une autre. »« Mais je n'en sais pas d'autre. »« Alors chante-la tout bas. »« C'est entendu, je chanterai tout bas. » Et Bachir se mit à chanter tout haut. « Nadia, où es-tu ? Nadia, où es-tu ? Réponds que je t'entende. Nadia, où es-tu ? Nadia, où es-tu ? Car je ne te vois plus. » « Moins fort !» crièrent les 267 marchandes. « Tu nous casses les oreilles !» Mais Bachir continuait de chanter « Nadia, où es-tu ? Nadia, où es-tu ?» Quand tout à coup une petite voix lui répondit « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera !» En entendant ces mots, Bachir ouvrit les yeux et les 267 marchandes sautèrent sur lui en criant « C'est un faux aveugle ! C'est un faux aveugle !» Mais Bachir, qui était courageux, brandit sa petite guitare et assomma d'un coup la marchande la plus proche. Elle tomba raide et les 266 autres tombèrent en même temps qu'elle, assommées elles aussi. Alors Bachir entra dans toutes les boutiques l'une après l'autre en chantant « Nadia, où es-tu ? Nadia, où es-tu » Pour la seconde fois, la petite voix lui répondit « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera !» Cette fois, il n'y avait plus de doute. La voix venait de chez la marchande de légumes. Bachir sauta dans la boutique par-dessus l'étalage, au moment même où la marchande, sortant de son évanouissement, ouvrait un œil. Et en même temps qu'elle, les 266 autres ouvraient également l'œil. Heureusement, Bachir s'en aperçut, et d'un coup de guitare bien appliqué, il les rendormit pour quelques minutes. Ensuite, il essaya d'ouvrir le tiroir-caisse, cependant que Nadia continuait à chanter « Bachir, Bachir, délivre-moi ou la sorcière me tuera !» Mais le tiroir était trop dur, cela n'avançait pas. Nadia chantait et Bachir travaillait, et pendant ce temps, les 267 marchandes se réveillaient. Mais cette fois-ci, elles se gardaient bien d'ouvrir les yeux. Elles restaient les yeux fermés, au contraire, et elles s'approchaient en rampant de la boutique.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.